Bretagne, on se croirait au tropique hein, quand même. Ah non, Bretagne. Regarde cette baie, comme elle est belle. On se croirait au bord d'un lac aux US. Je te jure, ils ont la taille des océans les trucs. Je rajoute à peine. Regarde là, c'est beau. Magnifique. Hello, hello. Bonsoir. Et ben, on est à la pointe de Saint-Jean ici. Je vais vous faire un petit tour du propriétaire parce que c'est là où j'ai posé ma tente ce soir à la pointe de Saint-Jean. Petit sentier privé où je suis. Là, le GR34, il est là. La pointe de Saint-Jean, elle est là. La pointe en face qu'on voit, qui est tout là-bas, là il y a les lumières, je sais pas si vous voyez, et il y a une pointe droit devant. C'est là où je suis partie ce matin. C'est la pointe de Begmail. Begmail. J'ai un doute, tiens, tout d'un coup, comme on dit. Bigmail, Begmail. Ah, j'ai un doute. La pointe de Begmail. Je crois que Begmail. J'ai un doute tout d'un coup. Le nom, comme on dit. Mais bon, voilà, je suis partie de là-bas ce matin en tout cas. Et j'ai passé une journée de dingue avec des paysages de fou. Vraiment paisible. Et puis là, hop, plein milieu du sentier. Sous ces beaux arbres. Avec les oiseaux à côté. Un peu de belles fleurs. Et ben j'ai posé ma tente au milieu du sentier, version comme sur le PCT aux US, dans le wilderness, on va dire. Parce qu'aux US, il y a des tent sites, donc des endroits délimités où tu peux poser tes tentes. T'es pas au milieu du chemin. Mais nous, en France, on n'a pas ça. On n'a pas de tent site pour les bivouacs en nature. Et d'ailleurs, ça serait bien parce que c'est une bonne idée, parce que tout le monde est content. En fait, les bivouaqueurs savent où ils peuvent poser leur tente. Et personne, enfin on dégrade rien et tu vois, là je suis au milieu du sentier, je dégrade rien non plus, hein. Je veux dire dans l'absolu je me tourne dans des endroits où ça va, où ça craint pas pour la nature ni quoi. Mais c'est vrai que des tent sites c'est quand même une super bonne idée parce que du coup au moins les choses sont claires pour les gens de savoir où est-ce qu'ils peuvent bivouaquer et tout le monde respecte et ça se passe super bien. Donc petite idée pour notre communauté française de poser des tent sites, donc des endroits où les tentes peuvent être posées en bivouac de sorte que et la nature soit protégée et que les bivouaqueurs soient tranquilles parce que la nature est à tout le monde et que le bivouac c'est la vie, donc pourquoi est-ce qu'on pourrait pas poser nos tentes plutôt que d'aller dans un camping, parce que je sais pas si vous voyez, ah non là je suis un peu loin, mais j'ai passé 2-3 campings là aujourd'hui, et enfin depuis plusieurs jours. Et les campings pour le coup, mode. De toute façon les campings sont fermés en hiver, donc la question se pose pas. Voilà. Et les campings sont fermés, et dans l'esprit bungalow, les uns sur les autres, tout ça, c'est un trip, mais quand on aime la nature sauvage et qu'on aime le wilderness, c'est-à-dire la nature, justement, on n'a pas envie d'être les uns sur les autres. Quand bien même les campings sont fermés de toute façon en Bretagne à cette époque, donc voilà. Et après je dis ça, c'est surtout pour l'été en fait que peut-être ça serait bien qu'il y ait des solutions sur les GR en France où les gens, les bivouaqueurs soient autorisés à poser leur tente et que ça soit indiqué sur une application comme par exemple le Far Out aux US pour le Pacific Crest Trail. Voilà, pas pour faire de la pub pour Far Out, mais c'est une très bonne appli, hyper pratique, où la carte, en fait, il y a toutes les cartes du Pacific Crest Trail avec toutes les indications relatives aux conditions météo, de sécurité aussi par rapport au feu qu'il peut y avoir l'été là-bas, où trouver l'eau, où trouver des ravitaillements, où trouver des hébergements avec un peu de confort, où trouver des villes pour ravitailler, où trouver les tent sites justement. C'est une application qui est hyper bien foutue. Et voilà, si on pouvait répertorier des GR en France sur ce genre d'application, ça serait vachement bien parce que ça rend service à tout le monde. Et ouais, d'avoir des commodités et puis aussi d'avoir des espaces où on soit libre d'être dans le choix d'être en nature sans que ça abîme le terrain ou quoi que ce soit. Voilà, et sur cette belle vue à côté de l'océan, sur la baie de Cap Cause, qui est par là-bas du coup, que j'ai traversé tout à l'heure.
D'ailleurs, je dis ouais, parce que baie de Saint-Jean, ça doit être celle-ci du coup. Oh, ou c'est celle-ci, je sais plus. Peut-être ouais, c'est par là. Bref, je les ai plus en tête, tous les noms. Mais sur cette vue, là, un peu grisouille, un peu couverte ce soir. Je vous laisse. Plein d'amour. À demain. Ciao. Bon matin. Petite vue matinale au départ de cette pointe de Saint-Jean. Après un bivouac super agréable, super calme. Et les cormorans. Et une belle journée qui s'annonce aujourd'hui. C'est vraiment un petit coin de paradis ici. Hyper calme, hyper tranquille. Il y a plein de petits oiseaux. C'est vraiment agréable. J'ai passé une super nuit. Réveillée par les chants des oiseaux encore aujourd'hui. Super. Le soleil est là, il est pas loin derrière les nuages. Voilà, et puis on repart pour le 77e jour aujourd'hui sur ce GR34. 77 jours que je suis partie de Saint-Lunaire pour faire cette grande bombée, cette grande traversée. Et voilà, là ça y est, j'ai atteint le sud, on va dire, de la Bretagne, enfin le sud. J'ai démarré le sud parce que du coup j'ai sud Finistère pour l'instant et donc c'est le début. Mais plus ça va, plus on descend dans le sud quoi qu'il arrive. Et voilà, jusqu'ici, tellement de rebondissements, de rencontres, de morale up and down, voilà, d'ambiances différentes aussi sur le GR. Vraiment une aventure à faire parce que hier ou avant-hier, je sais plus, je croisais un monsieur, j'étais sur la plage en soirée et puis il promenait son chien et puis il me voit avec le gros sac et puis donc on a discuté et puis il me racontait qu'il aimerait bien faire ce genre de trip en fait. Il y a beaucoup de gens à qui je raconte mon voyage et à qui ça fait naître ou des rêves enfouis, enfin ressurgir des rêves enfouis, des choses jamais osées ou qui aimeraient faire ce genre de voyage introspectif en fait aussi, parce qu'avant tout c'est se retrouver en fait. Et on chemine, mais l'idée principale c'est de se trouver soi-même et de se retrouver en communion avec la nature, d'aller chercher en nous des forces insoupçonnées. Et moi je parle beaucoup de foi, bien sûr. La foi en est une force intérieure vraiment puissante. Mais voilà, des forces de courage aussi, des forces de résilience, des forces de persévérance, des forces de patience, des forces d'écoute de soi, des forces d'adaptation, des forces d'acceptation, tu vois. Donc des choses qu'on n'a pas forcément conscience, et puis après au fur et à mesure tu t'épures, tu vois les environnements qui te conviennent, tu vois tout ça, tu vois ce qui te convient au niveau du rythme, tu te rends compte que plus t'es lent en fait et plus tu kiffes, en fait, plus t'apprécies la balade, plus tu es ouvert aux cadeaux de la vie, plus tu reçois des miracles, enfin tu reçois des cadeaux, tu reçois des rencontres inattendues, des cadeaux de la vie, sous toutes les formes. Et plus t'es bien en fait, plus t'es en paix. Quand tu t'éloignes du bruit et du rythme du monde extérieur classique, on va dire, environnant, voilà, tu retrouves ton monde intérieur qu'il est possible d'aller voir pour être plus en harmonie et en paix, quoi, avec un rythme qui convient mieux, quoi. Parce qu'il est plus naturel, en fait, tout simplement. Je veux dire, on n'a pas un rythme
La nature, elle va pas à 100 à l'heure, tu vois, les choses poussent pas à 100 à l'heure, les fleurs poussent pas à 100 à l'heure, les graines, il faut du temps pour qu'elles poussent, qu'elles sortent de la terre, qu'elles fassent, tu vois, ce qu'elles ont à faire pour grandir et les racines des arbres. Bonjour. Bonjour. Prennent aussi du temps. À. Voilà, enfin tout prend du temps en fait. Tout prend du temps en fait. En tout cas, un certain temps. Un temps, c'est pas tous la même échelle. Je veux dire, l'échelle des arbres, c'est très lent. Mais tout prend un certain temps. Et donc, la vie à 1000 à l'heure. Hop là, regarde comme c'est beau là. Genre, tu prends pas le temps de voir ta famille, ou tu prends pas le temps de. Comment dire, de prendre un déjeuner équilibré, sain, avec quelqu'un que t'aimes bien, ou toi-même tout seul dans un endroit que t'aimes bien. Tu prends pas le temps d'une pause, tu prends pas le temps de faire du sport, tu prends pas le temps de faire ce que t'aimes, tu prends pas le temps d'être avec toi-même, d'écouter ces beaux oiseaux chanter, etc. Sous prétexte que t'as ça à faire, bah en fait, ce rythme-là, il est contre nature en fait. Tu vois, il est juste contre nature. C'est pas le fait de dire c'est bien ou c'est mal, parce que ça veut rien dire. Je veux dire, pour celui qui vit comme ça, c'est peut-être hyper bien parce que c'est sa pensée, c'est son rythme, et il voit pas le truc. Mais la seule chose, c'est que bah après, ça finit comment? Ça finit en surfatigue. Dans le sport, on appelle ça du surentraînement quand on fait trop. Bah, dans la vie, on appelle ça un burn-out. Disharmonie totale de la manière de vivre et du biorhythme en fait du corps et de notre être, quoi. Voilà, et en fait c'est possible de vivre différemment, c'est possible de choisir d'avoir un rythme différent, c'est possible. Et puis plus tu vas en nature et que tu fais ce genre de trip, de voyager seul, parce que mine de rien, seul c'est le plus challengeant. Parce que t'es seul, justement. Enfin, t'es seul dans le visible. T'es jamais seul dans l'invisible, mais t'es seul dans la matière, on va dire. Mais de voyager avec soi-même, c'est s'accorder du temps à soi-même, c'est s'accorder de l'écoute, de la découverte pour soi-même. Chose que si t'es tout le temps avec quelqu'un, tu peux pas faire. Parce que l'autre parle, parce qu'il y a l'autre, justement. Tu vois ? Et que tu peux pas être dans cet instant, cet espace de silence, en fait. Donc c'est le plus challengeant parce que aussi quand tu te retrouves seul face à toi-même, si tu t'es jamais écouté, si tu n'as jamais pris le temps de t'observer, si tu n'as jamais pris le temps de t'accueillir, si tu n'as jamais pris le temps d'être avec toi-même, waouh, ça va faire bizarre au début, tu vois. Tu te dis, waouh, tout ce temps libre là, tout seul, qu'est-ce que je peux faire? En fait si, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire avec soi-même. Tu vois, de l'écoute, de la méditation, de l'écriture pour ceux qui veulent le plus actif, de la contemplation, plein de choses. Du bien-être, être juste à l'endroit où tu es avec toi-même sans chercher à faire quelque chose, justement, tu vois. Mais c'est tellement plus ancré dans nos habitudes d'humains d'être avec soi-même sans rien faire, juste en étant là. C'est tellement plus dans nos habitudes que ça peut surprendre. Et c'est ça qui est difficile, de faire le choix de la solitude, momentanée en tout cas, pour pouvoir s'accueillir. Et donc l'éloignement du monde et du bruit pour pouvoir se trouver, tu vois. Donc voilà, et en fait pourquoi j'ai pris la caméra ce matin, c'était pas du tout pour raconter tout ça, mais du coup c'est ça qui vient, c'est génial. C'était pour raconter que hier soir justement j'ai passé une bonne heure, un peu plus d'une heure, 1h30 je crois, à faire un montage vidéo sur une vidéo que j'avais tournée en allant au départ de chez Marie, que j'embrasse si tu regardes cette vidéo, et Yves à Kermer là. J'ai fait le montage hier soir, 1h30. J'étais en train de le faire. Et sur mon téléphone, quand tout à coup l'application a fermé, donc
fermeture sauvage comme ça. Tu te dis mince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça a bugué. Je sais pas ce qui s'est passé. Fait que j'ai perdu 80% du contenu du film. Donc des vidéos, là, elles s'ouvrent plus, elles sont corrompues. Je sais pas ce qu'il y a. Comment ils disent, un bandeau rouge là. Et du coup, juste elles s'ouvrent plus en fait. Il n'y a plus de lecture. Et comme je devais faire de la place sur ma carte, sur mon téléphone pour pouvoir faire le montage, sinon ça marchait pas. Et ben du coup j'ai effacé les vidéos d'origine. Donc du coup irrattrapable parce que ça a bugué sur l'appli et j'ai plus les vidéos d'origine. Donc j'ai les boules. J'ai passé 1h30 à monter le film pour rien. Et surtout, le drame, j'exagère en disant drame, mais à peine, parce que vraiment, c'est que j'ai plus les images d'un coin qui est méga ouf beau. Cap du Vent, Cap du Raz, toute cette section, c'est une des plus belles. C'est vraiment une des plus belles de ce GR34. Ça dirait pas là, mais ça monte en fait. Tac. On voit pas la caméra, ça écrase. Mais si, ça monte. Et c'est une des plus belles vraiment de tout ce GR, hyper sauvage. En plus, le ciel était bleu, l'eau était d'un bleu que j'ai rarement vu sur le GR, vraiment très très beau. Et malheureusement, il me reste 20% du film, donc même pas 20%, il me reste 2 gigas, donc c'est que dalle. Il me reste 9 minutes du film sur 50 minutes de film. Donc, les boules. Bref. Donc voilà, à la base, j'avais envie de partager ça, que la vie de nomade, parfois, ben voilà. Il y a aussi des petites déconvenues dans les créateurs nomades. Voilà, il faut trouver des solutions pour pas que ça se reproduise parce que pas que ça à faire de créer des trucs, de passer du temps à faire des vidéos pour ouais, la route, je vais attendre un peu pour que ça bug. Voilà, à part ça, tout va bien. La nature est merveilleuse. Chaque jour est nouveau. Allons voir ce que ce jour nous propose. Ciao. La petite ville fortifiée de Concarneau. Jolie petite placette avec une fontaine. Une maison à colombage. La maison du Cunyaman. Ici on est en Bretagne. Évidemment des crêperies. Des vêtements marins. Pour bien correspondre au cliché.
voyais beaucoup de belles choses à